même ces derniers mois où il était en mauvaise santé, il était assis à sa table de travail. Et il était en train d'étudier. Il est toujours en train d'étudier. Donc en fait, il n'a jamais arrêté. Pour lui, ne plus être grand rabbin de Paris, c'était pas une fin en soi. Et nous allons à présent évoquer la mémoire du grand rabbin Goldman, décédé dimanche et enterré hier. Et pour cela, nous sommes avec Jacques Chili. Jacques, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, expliquez-nous le lien familial entre vous et le grand rabbin Goldman. Il était le mari de ma sœur, une de mes sœurs, Zichronah Livracha, Daniel. Et donc voilà. En fait, lui m'a connu quand j'avais 2 ans. Ah oui. Que je dirais que je ne l'ai pas connu. C'est lui qui m'a connu d'abord. Et bon, par la suite, quand ils se sont mariés, je ne l'ai pas quitté. Alors, vous me disiez hors antenne que le grand rabbin Goldman devait fêter son 91e anniversaire dans une dizaine de jours. Oui. Alors alors vous le connaissez donc depuis, vous nous dites depuis l'âge de 2 ans. Comment vous pouvez le qualifier si vous deviez donner un qualificatif au grand rabbin Goldman? Bon, sur le plan personnel, quelqu'un de très ouvert, de très, je dirais, de très attentif, de très gentil dans le sens, dans le bon sens du terme, de très attentif aux personnes. C'était en fait une belle personne qui ça a été un tendre mari, un très bon père et un très bon grand-père et un très bon arrière-grand-père. Donc je crois que c'est de cette façon-là que je devrais le qualifier. Alors, il était originaire de Strasbourg et puis il avait fait ses études au séminaire israélite de France, rue Vauquelin, sous la direction du grand rabbin Henri Chili. Oui. Alors, il est né à Strasbourg en 1931. Ses parents venaient de Pologne. Et je crois que c'est très important de le dire. Il était très fier de ses origines polonaise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cette époque-là, on n'accueillait pas tellement bien les Juifs venant de l'Est. On les appelait les Juifs de l'Est. Et ça a eu une influence par la suite, parce qu'en fait, quand les rapatriés sont arrivés d'Algérie, d'Égypte, de Tunisie, ça a eu une très grande influence sur sa vision des choses. Il ne voulait pas que ça ne se reproduise. Et donc, il s'est impliqué très fort dans l'accueil des rapatriés. Alors, il a eu, bien entendu, de nombreux postes en tant que rabbin, puisque après avoir donc fait le séminaire israélite, il a été dans plusieurs communautés, dont la communauté de Bordeaux, et aussi, bien entendu, après synagogue dans le 20e arrondissement. Et puis après, il est devenu surtout le grand rabbin de Paris. Et ça, c'était vraiment, en fait, un peu la consécration de sa carrière, quelque part. Je dirais que Alain Goldman était, je ne sais pas s'il voyait ça comme véritablement comme une carrière dans le sens carrière professionnelle. Je pense qu'il voyait les choses comme, puisqu'après, lorsqu'il n'était plus grand rabbin de Paris, il a continué en fait à une très grande activité. J'ai encore hier regardé une interview sur Academ qui datait d'il y a 6 ans, donc il avait presque 85 ans. Et je ne savais même pas, je dirais, la moitié de son activité. En plus de cela, je le voyais très souvent. À Paris et j'étais impressionné par son envie. C'est quelqu'un, quand j'arrivais chez lui, il était toujours avec un livre, il faisait le Daf Yomi, même ces derniers mois où il était en mauvaise santé, il était assis à sa table de travail. Et il était en train d'étudier.
Il est toujours en train d'étudier. Donc, en fait, il n'a jamais arrêté. Pour lui, ne plus être grand rabbin de Paris, c'était pas une fin en soi, je dirais. On a parlé ce matin avec Élie Korché à notre sujet, mais on a évoqué bien entendu la mémoire du grand rabbin Goldman, et on disait que en fait c'était le symbole justement de ces rabbins consistoriaux qui étaient très proches, bien entendu comme vous l'avez dit, qui étudiaient et qui étaient très proches, très fidèles au judaïsme, mais aussi très proches des membres de leur communauté. C'est un peu ça. Il était le représentant de ces rabbins-là. Oui, tout à fait. Il faut se dire que il est d'une génération de rabbins effectivement orthodoxes, mais en même temps très ouverts sur le monde. Et je pense que la formation des rabbins à cette époque-là se voulait être cela. Il faut bien se dire qu'après la Shoah, les communautés avaient diminué en quantité, mais également au niveau de la qualité de la pratique religieuse, elle était très faible. On envoyait comme ça des jeunes rabbins dans les communautés, c'est comme ça qu'il est arrivé. D'abord, il a été à Dijon, ensuite à Bordeaux. Il y avait tout tourné autour de la synagogue et du culte. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait un petit Talmud Torah, il y avait même pas de cache-route. Je ne parle même pas de mikveh, donc pas de mouvement de jeunesse. Donc en fait, quand il est arrivé à Bordeaux, il s'est retrouvé comme ça avec sa femme, ma sœur, qui avait à peine 23 ans et qui avait 3 enfants. Non, à l'époque, c'était 2 enfants. Et donc, il fallait commencer avec rien. Et je pense qu'il a fait partie de ces rabbins qui, de rien, ont façonné ces communautés. Il est vrai qu'avec l'arrivée des rapatriés, les communautés se sont renforcées et ont permis de prendre vraiment plus d'élan. Je voudrais à propos rappeler également la mémoire d'un autre de mes beaux-frères, le rabbin Saïd Naouri, qui a été grand rabbin de Nice pendant 7 ans. Ils étaient condisciples et là, ça a été exactement la même chose. Et très souvent, d'ailleurs, les dirigeants laïcs des communautés n'aimaient pas tellement l'activisme, entre guillemets, rabbinique de ces rabbins qui amenaient de l'orthodoxie dans leur communauté. Ils voulaient continuer, disons, leur routine. Voilà, donc je pense que c'est une génération de rabbins qui a été très importante au moment d'après la Shoah. Et si vous voulez, entre la Shoah et l'arrivée des rapatriés, c'était une période qui n'était pas facile. Pour terminer, peut-être une petite anecdote que vous rappelez de votre beau-frère, le grand rabbin Goldman. Écoutez, les souvenirs les plus marquants pour moi sont des souvenirs de réunions familiales. Nous passions toujours les vacances ensemble. Et mon souvenir l'image que j'ai, c'était ces 3 personnes, ces 3 personnalités, le rabbin Naouri, le grand rabbin Goldman et mon père, étudiant dans le jardin. Et pour moi, c'était la plus belle, je dirais, photo, la plus belle image que j'ai de mes souvenirs, aussi bien d'adolescents que de personnes adultes. On va terminer avec cette belle image donc, de ces 3 grands rabbins et le souvenir du grand rabbin Goldman qui nous a quittés. Merci beaucoup Jacques Chili d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci. Au revoir.